Bonjour à tous. Faites un pouce si vous m'entendez bien. Je vous vois pas, mais dans la salle, je les vois, ils me font des pouces, c'est magnifique. J'espère que vous entendez bien, j'espère que tout le monde va bien. Je veux remercier nos musiciens ce matin. Encore une fois, merci beaucoup. Ils se lèvent très très tôt le matin, pour ceux qui ne le savent pas. C'est aux environs de 7 heures le matin que tout le monde est présent sur place et pour fonctionner. Fait que merci vraiment à toute l'équipe. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Je veux vous souhaiter la bienvenue particulièrement. Vous êtes à la maison. On est quelques personnes, 7-8 ce matin, et ici sur place, des personnes bénévoles, des personnes pour la plupart impliquées. Soyez les bienvenus si vous vous joignez à nous pour la première... C'est pas grave, les aléas du direct. Soyez les bienvenus. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Si vous joignez à nous pour la première fois, rendez-vous sur notre site web www.lephare.org/bienvenue. Inscrivez-vous et vous allez recevoir un livre gratuitement à la maison. Ça vaut la peine de s'inscrire, ça vous coûte rien. On vous demande juste votre nom et une adresse courriel pour vous rejoindre au minimum. Et on aimerait ça vous faire parvenir un petit livre gratuitement qui va vous parler de qui est Jésus, qui va répondre à plusieurs questions, puis on veut vraiment prendre le temps peut-être de répondre à vos questions si vous en avez par la suite. Donc inscrivez-vous si vous vous joignez, ça va nous faire plaisir vraiment de vous faire parvenir ce livre. Vous souhaitez la bienvenue à l'Église Le Phare, même si c'est en ligne actuellement. Si tu as moins de 12 ans, les EXP, si tu as moins de 12 ans actuellement, là, te demander une chose. Tu as des parents qui ont gardé la tablette, là. Ils suivent peut-être l'Église sur la tablette. Dis-leur que c'est ton tour à toi maintenant. Tu peux aller sur lephare.org/EXP, vous le savez. Connectez-vous maintenant et on vous attend en ligne pour une nouvelle aventure dans la Bible. Vraiment, je pense que vous allez passer un bon temps, mais c'est ton tour, c'est à toi la tablette. Maintenant, tu peux dire à papa et maman, c'est le pasteur qui l'a dit. Et après ça, je m'arrangerai avec tes parents. Donc, ça commence pour vous, les EXP. On est en direct, je veux le rappeler, on est en direct, on est en live. C'est pas un enregistrement, là, il y a des vraies personnes. Là, faites un petit peu de bruit dans la salle, je pense qu'on va vous entendre. Ils sont 8, ils font plus de bruit que vous. Faites du bruit à la maison, j'ai envie de vous dire, on est en direct, là. Si vous commentez, si vous partagez, vous n'êtes pas face à un enregistrement qui date d'il y a 4 jours, c'est en direct. Fait qu'il y a quelqu'un qui va vous répondre. Moi, je vais lire attentivement vos commentaires. Et s'il y a quoi que ce soit, on va prendre le temps de converser avec vous aussi durant la réunion. Partagez les points, soulignez les points importants. Peut-être que quelqu'un va se connecter un peu plus tard dans la réunion. Soulignez les points importants qui vous ont marqué, qui vous ont parlé. C'est facile à faire si vous êtes sur Facebook, sur une tablette, sur un cellulaire peut-être. Peut-être que vous faites depuis la télévision, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Donc, partagez aussi à vos amis sur les réseaux sociaux. La réunion est en direct, le message va commencer maintenant. Donc, c'est encore le temps d'inviter quelqu'un pour lui dire, regarde, tu devrais écouter ça, c'est le moment, essaye. Au moins une fois, ça te coûte rien, tu te déplaces pas, tu es en pyjama dans la maison, un bon café, tu peux te connecter, voici le lien. Faites-le, profitez de le faire, on est en direct, je veux le rappeler. Saluez-vous les uns les autres, c'est dimanche, on est ensemble, même si on peut pas se rassembler tout le monde dans la même salle, on le fait quand même, on communique ensemble, la communion fraternelle. Laissez-moi prier, on va commencer le message et on va attaquer avec un autre argument pour répondre à cette grande question, pourquoi y croire? Seigneur Jésus, on te remet, Seigneur, nos cœurs ce matin. On te demande de parler à nos cœurs ce matin. Ton esprit parle, ton esprit vit en nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ta vie, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ton action dans nos vies. Nous réclamons, Seigneur, un changement, une transformation encore à ton image, comme ta parole l'indique. Seigneur, je prie que tu puisses parler, Seigneur, à plusieurs qui se posent des questions ce matin, ceux qui sont peut-être sceptiques, ceux qui ont peut-être des doutes actuellement, Seigneur, que tu puisses répondre, Seigneur, à leurs craintes, à leurs doutes, à leurs questionnements. Je prie, Seigneur, que tu puisses m'aider à communiquer ta parole d'une bonne manière ce matin et que chacun de nos cœurs puisse être réceptif, Seigneur, à cette parole. Ta parole nous dit que ce livre, la Bible, est vivant et est une nourriture pour notre âme, Seigneur, qu'elle puisse être une nourriture pour notre âme ce matin, pour nous rassasier, pour nous renouveler, pour renouveler nos forces spirituelles, Seigneur, alors que nous sommes réunis en ton nom, en plusieurs lieux ce matin. Nous sommes là pour entendre parler de toi, mais t'entendre nous parler. Alors, Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Nous te réclamons, Seigneur, nous réclamons une touche de toi particulière dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Et amen. Vous pouvez dire amen à la maison.
Ça fait plusieurs semaines qu'on est dans cette série. Je vais regarder un peu tout le monde. On est en live, fait que je regarde tout le monde, je vous regarde vous. On est tous ensemble. Ça fait plusieurs semaines qu'on est dans cette série apologétique où on regarde plusieurs arguments. À notre stade, là, on a de quoi alimenter nos discussions. On a de quoi nous aider à mieux nous exprimer sur les raisons de notre foi. Et si vous vous joignez ce matin à nous, encore une fois, allez sur notre site web. Vous allez pouvoir écouter les autres messages, les autres arguments qui ont déjà été présentés. Manquez pas, ça vaut la peine. Vous pourrez aller voir, les titres sont là. C'est quelques minutes de votre temps, mais ça vaut la peine si vous vous posez des questions. Savez-vous que ce qu'est l'apologétique et combien l'apologétique est quelque chose d'important et fondamental pour la vie d'un chrétien? Savez-vous c'est quoi l'apologétique? Non. L'apologétique, c'est la défense de notre foi par un argumentaire. C'est être capable de présenter par des raisons, des arguments qui sont raisonnables quelque part, les raisons de pourquoi je crois. En théologie, c'est ça. C'est fondamental pour la vie d'un chrétien parce que notre mandat, c'est d'être des témoins. On est appelé avant tout à être des témoins du Seigneur Jésus-Christ ressuscité, mort et ressuscité pour nous sauver, pour sauver l'humanité. Et en fait, notre mandat, c'est d'être des témoins de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, de ce qu'il fait dans nos vies, de la vérité de sa parole. Et aussi notre mandat qui vient avec, c'est de partager cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut, qu'il y a un salut accessible en Jésus-Christ. Fait que ça, c'est notre mandat. Et l'apologétique est extrêmement important parce que, par définition, ce mandat-là, de partager, de communiquer, d'être des témoins nous amène à devoir répondre à des questions. Si je suis un témoin, ça se peut que je me mette dans des circonstances face aux gens autour de moi qui vont me demander de répondre à des questions. Et des fois, on est comme... je ne sais pas, c'est une bonne question, je vais aller demander à mon pasteur. Le but, c'est de vous aider à pouvoir répondre à ces questions, à ces interrogations sur les raisons de notre foi. Et c'est ce que l'apôtre Pierre enseignait lui-même. Dans 1 Pierre 3, verset 15, la seconde partie du verset 15 et verset 16, Pierre va dire « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur, avec respect et en gardant une bonne conscience afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » Il y a une manière de le faire, mais on est appelé à le faire. On est appelé à être des témoins et à être prêts à défendre les raisons de notre foi. C'est pour ça que l'apologétique est quelque chose de fondamental. C'est important dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un témoin de Jésus-Christ. C'est très, très important. Et on poursuit ce matin dans cette série avec un autre sujet important. On va parler de la crédibilité de la Bible. La crédibilité de la Bible, c'est important qu'on puisse en parler ce matin. La Bible se suffit à elle-même, contrairement à ce qu'on pense souvent, où bien souvent on va nous dire ah la Bible, c'est pas. Les gens vont discuter avec nous, vont nous dire ouais mais tu parles que de la Bible, c'est pas nécessaire. Faut que tu sors-moi des sources, sors-moi des choses qui vont pouvoir alimenter tout ça pour nous aider à répondre. On pense souvent que c'est obligatoire d'aller chercher des sources extérieures, mais la Bible se suffit à elle-même. La Bible se suffit à elle-même. J'aimerais vous proposer que Dieu parle. Ça, on le sait en tant que chrétien, que Dieu parle. Mais plus précisément, les prophéties de l'Ancien Testament, les prophéties qu'on retrouve dans la Bible et l'accomplissement d'un grand nombre d'entre elles parlent, sont des arguments de taille qui parlent en la faveur de Dieu, qui parlent en faveur de Dieu. Et puis, il faut qu'on apprenne à nous en servir pour défendre les raisons de notre foi. C'est très, très important. On doit apprendre à nous en servir pour défendre le pourquoi nous croyons, le pourquoi, les raisons de pourquoi nous croyons. Je vais commencer avec un premier texte dans Actes 3 ce matin. On peut lire un petit peu dans le livre des Actes ce qui prenait place dans les premiers pas de l'Église primitive, comme on peut souvent en entendre parler, les premiers chrétiens. Après que Jésus soit mort, ressuscité et qu'il soit monté vers le Père, les chrétiens, les disciples, les apôtres qui étaient avec Jésus ont commencé à témoigner un petit peu partout. Puis l'Église a pris un essor, un gros boom, ça a explosé en bon français québécois. Là, il y a une croissance massive qui a pris place en très très peu de temps. Et dans cette période-là, on voit dans ce texte de Acte 3 que Pierre et Jean, qui étaient des apôtres, qui s'en allaient prier au temple comme ils avaient l'habitude de le faire. Et là, à ce moment-là, ils ont été arrêtés par un homme qui était infirme de naissance, incapable de se déplacer, incapable de marcher. Et lui, il va réclamer de l'argent. Il va les arrêter, il va leur réclamer un don, va leur réclamer une aumône quelque part. Et Pierre va s'arrêter, il va lui dire « J'ai pas d'or, garde même. Mes poches sont vides. Il n'y a rien là-dedans. J'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, dans le nom de Jésus, je te le donne, sois guéri. » En fait,
son infirmité le bloquait dans tous les aspects de sa vie. Ça bloquait, il n'était pas capable de se financer parce qu'il ne pouvait pas travailler. Donc le fait de pouvoir marcher, ça restaurait à la fois le problème financier qu'il demandait l'aumône à tout le monde, mais ça restaurait pas mal d'autres aspects dans sa vie. C'était très, très important. Et à ce moment-là, va être guéri. Mais j'aimerais qu'on puisse lire le texte. C'est vraiment très, très en lien avec ce qu'on discute ce matin. Acte 3, versets 12 à 26. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, Israélite, l'homme vient d'être guéri, là, et tout le monde est en train de douter, qu'est-ce qui se passe? Il va leur dire, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance et par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Prenez note de ça. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous et pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné. Ça vaut pour nous encore aujourd'hui, cette promesse. Convertissez-vous, changez de voie. Alors des temps de rafraîchissement viendront pour vous. Je continue, verset 21. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur, votre Dieu, fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. » On parle de Jésus là. « Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Pierre est clair, il fonde son discours, il fonde son témoignage sur quelque chose qui a été annoncé d'avance. Vous l'avez déjà remarqué là, dans le texte à plusieurs reprises. Mais Pierre n'est pas le seul. Les apôtres, à plusieurs reprises, se servaient des prophéties pour appuyer leur témoignage. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, l'apôtre Paul va dire ceci. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » C'est très, très important de s'appuyer sur cet aspect-là. Conformément aux Écritures. Les apôtres, les disciples de Jésus, ceux qui ont vécu avec lui, les apôtres comme Paul, qui lui n'avait pas vécu avec Jésus, mais qui a été percuté, qui a été rencontré par Christ un peu plus tard, va le dire. Conformément aux Écritures. Et quand on parle de ces Écritures-là, on fait référence aux textes de l'Ancien Testament, aux prophéties qui ont été données par les différents prophètes qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Les apôtres ont appuyé leur témoignage en se servant de ces paroles-là, en servant en abondance de cet argument. Et c'est très, très important pour nous, parce que ça venait appuyer, ça venait rendre crédible, authentique le témoignage sur l'identité de Jésus-Christ, leur témoignage sur la vie de Jésus-Christ auprès de leurs semblables. Encore une fois, j'aimerais vous rappeler ce matin notre foi. La foi que nous avons en Jésus n'est pas basée sur du vent. Ça fait plusieurs semaines qu'on le répète, mais c'est important pour chacun d'entre nous de bien le comprendre. Peut-être que vous êtes croyant de longue date. Il y a plusieurs reprises dans votre vie, vous vous êtes retrouvés comme, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, il y a quelque chose. Puis ça m'arrive à moi aussi, là. Je crois parce que je sais que mon Dieu est vivant, je l'ai rencontré, mais c'est difficile de mettre des mots dessus parfois. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas parce qu'on a la difficulté à placer des mots sur nos croyances, sur notre conviction de qui est Dieu puis de ce qu'il fait dans nos vies, que notre foi est basée sur du vent.
Notre foi n'est pas basée sur des légendes féeriques, n'est pas basée sur du vent, n'est pas basée sur rien, mais elle est basée sur des faits. Elle est basée sur quelque chose qui peut être vérifié, sur des évidences qui pointent en direction de Jésus-Christ. Puis on regarde ça ce matin à travers sa parole. Savez-vous pourquoi il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des sources externes pour valider notre foi ce matin? Savez-vous pourquoi? Ça fait quelques instants que je vous donne des indices. Dieu a ponctué sa parole. Dieu a ponctué sa parole et depuis des siècles d'indices pour mettre en lumière la légitimité du témoignage de l'Évangile. Dieu a ponctué sa parole, a pris soin. Depuis la Genèse, on le voit. Depuis à peu près une année, la question des données confidentielles, des données sensibles, comme certains vont le dire, de certaines données personnelles, est devenue quelque chose qui a été très médiatisé à cause d'un fameux vol d'identité massif qui a pris place dans une entreprise que je ne veux pas nommer. C'est une caisse populaire qui commence par D, qui est populaire ici, vraiment, où on a annoncé d'abord qu'un certain nombre de clients ont subi une attaque, cyberattaque, puis des données ont été volées, des données personnelles ont été volées. Puis finalement, on a annoncé que l'ensemble de toute la clientèle de cette entreprise-là, dont le D est vert, je nomme pas l'entreprise, se sont fait voler leur identité, leurs données personnelles, des données sensibles. Plusieurs m'ont déjà dit, ouais, mais on peut rien faire avec une adresse. Et on essaye de se... Je suis pas quelqu'un de paranoïaque par rapport à ça, pantoute zéro là, mais non, on peut rien faire avec juste ton adresse ou juste ton nom. C'est certain. À la limite, en ayant ton adresse et ton nom, on va pouvoir t'apporter un cadeau à la maison ou un petit plat. Fait que ça, c'est quand même pas si pire. Ou si tu es quelqu'un qui étale ta vie sur les réseaux sociaux, puis tu montes ton argenterie à 12 000 pièces à tous les jours en photo, puis tu présentes ton adresse, peut-être que tu vas avoir des visiteurs que tu n'avais pas prévus chez toi. Mais en général, avec ton adresse seule ou ton nom, il n'y a rien de néfaste qui va se passer. Mais là, dans le cas de ce moment-là, de ce qui s'est passé, les données qui ont été perdues, c'est plus que juste le nom et l'adresse. Il y a des numéros de téléphone, il y a des dates de naissance, il y a un numéro de compte bancaire qui a probablement été distribué, il y a le nom peut-être de ton conjoint, de ta conjointe qui est passé, un numéro de police d'assurance, un numéro d'assurance sociale. Une image qui apparaît en arrière, on sait tout ce que c'est au Canada, là. Voilà, le numéro d'assurance sociale. J'ai pas mis le numéro là, parce que je l'ai pris sur Google, puis en général, on est mieux de pas le présenter là. Mais numéro d'assurance sociale, chaque personne a son propre numéro. C'est quelque chose d'extrêmement confidentiel. Tu le partages. Quand tu arrives dans un bureau, on te demande ton numéro d'assurance sociale. Je sais pas vous là, mais tu as toujours l'impression de devoir chuchoter. Pardon? Je vais vous le donner, mais c'est parce qu'on entend à travers les bureaux. J'ai déjà dit mon nom 2 fois, puis là, je vous donne mon numéro d'assurance sociale. Fait que, toutes ces données sont extrêmement confidentielles, puis c'est arrivé au devant de la scène médiatique. On en a parlé, c'est quelque chose de très, on veut le garder précieux, mais c'est quelque chose, j'ai envie de vous dire, qui est très difficile de regrouper tout en un seul bloc, d'avoir toutes ces informations. Ces informations, parce qu'elles sont confidentielles, qu'on ne partage pas beaucoup. Donc, pour quelqu'un qui en aurait besoin, c'est difficile d'aller les regrouper puis de les mettre tout dans un même paquet. Voler une identité, c'est pas quelque chose de simple. Voler une identité, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui prend un certain temps et ça arrive rarement, heureusement, là, mais ça peut arriver malheureusement. Et j'aimerais vous dire ce matin, ça prend, autant de la même manière, ça prend un bon paquet d'infos pour voler une identité, mais toutes ces infos-là, tous ces efforts-là, toutes ces probabilités-là ne sont rien comparé au nombre des détails impossibles, humainement, que ce soit volontaire ou par hasard, pour regrouper tout ce que Dieu a mis ensemble pour attester, pour valider l'identité légitime de Jésus-Christ. Parce que la réalité, c'est que les prophéties qui ont été accomplies, ça n'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé 2 fois, c'est pas arrivé 10 fois, c'est arrivé des centaines de fois. Il y a des centaines de détails précis qui ont été regroupés par un concours de circonstances hasardeux, on a envie de dire, pour certains, mais qui n'est absolument pas un hasard. Et toutes ces informations ont été regroupées pour valider, pour attester, pour authentifier l'identité de Jésus-Christ dans l'histoire. Et Josh McDowell, qui a écrit le livre Bien plus qu'un charpentier, qui est quand même très connu, qui date de plusieurs années maintenant, a dit ceci. Dans l'Ancien Testament, il y a 60 prophéties messianiques importantes, plus environ 270 détails qui se sont réalisés en une seule personne, Jésus-Christ. Il peut être utile de regarder toutes ces prédictions réalisées en Christ comme son adresse.
Vous n'avez probablement jamais considéré l'importance des détails de vos noms et adresses. Pourtant, ces détails vous mettent à part des 4 milliards, ça date de quelques années, je vous le dis, d'habitants de cette planète. Avec plus de détails encore, Dieu a donné une adresse dans l'histoire afin de distinguer son Fils, le Messie, le Sauveur de l'humanité, de quiconque appartenant à l'histoire passée, présente ou future. Les éléments de cette adresse se trouvent dans l'Ancien Testament, un document écrit sur une période recouvrant plus de 1000 ans et qui contient plus de 300 références à sa venue. La tâche de faire coïncider l'adresse de Dieu avec un homme est d'autant plus compliquée que toutes les prophéties concernant le Messie furent émises au moins 400 ans avant le moment où il devait paraître. Certains pourraient n'être pas d'accord et dire que ces prophéties ont été écrites après l'époque de Christ et fabriquées de manière à coïncider avec sa vie. Cela peut paraître plausible jusqu'à ce que l'on considère un fait. La version des Septante, la Septante comme on l'appelle pour ceux qui étudient la parole, la Septante qui est la version de la Bible, la version de ce qu'on avait de la Bible de l'Ancien Testament qui avait été traduite en grec. Et la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament hébreu, fut effectuée autour des années 150 à 200 avant Jésus-Christ. Cette version grecque montre qu'il y a un intervalle d'au moins 200 ans séparant le moment où les prophètes furent relatés, où les prophéties furent relatées, et leur accomplissement en Christ. Ce que Josh McDowell dit, c'est que les prophéties messianiques de la Bible nous donnent une adresse où on est capable aujourd'hui de se diriger pour avoir cette rencontre, pour rencontrer celui qui est venu sauver le monde. Elles viennent authentifier le témoignage. Elles viennent rendre valide le témoignage de ceux qui ont vécu avec Jésus, de ces témoins oculaires, comme on en entend souvent parler, de ceux qui ont connu Jésus. Si vous lisez les évangiles, il y a de quoi pour authentifier ces paroles-là. Et j'aimerais vous dire que pour ceux qui étudient un petit peu le sujet, le nombre de morceaux, de fragments de textes du Nouveau Testament est impressionnant comparé à d'autres textes qu'on valide comme authentiques, qu'on déclare authentiques sur l'histoire, sur certaines personnes célèbres de l'ancien temps. Le nombre de fragments du Nouveau Testament sont impressionnants comparé à tout ça. Mais en plus de ça, on a des prophéties qui datent de siècles avant, qui viennent nous donner une adresse où rencontrer Jésus. Je vais juste faire une parenthèse par rapport à la prophétie et aux prophètes ce matin, très très important. Peut-être que pour certains, vous êtes là depuis quelques temps, ça fait pas longtemps que vous êtes croyants, vous vous connectez pour les premières fois. Et là, je parle de prophétie depuis le début de la rencontre et ça vous sonne comme quelque chose d'un peu sombre, de mystique, d'un petit peu caché, de difficile à comprendre peut-être pour toutes sortes de raisons. Ce qu'il faut savoir à propos des prophètes puis de la prophétie dans l'Ancien Testament, puis ça c'est vraiment important pour nous, ça vaut encore pour nos jours, c'est avant tout que la prophétie est quelque chose qui se fait dans un cadre précis. C'est pas quelque chose de vague, c'est pas quelque chose de bizarre. Ça se fait dans un cadre précis. Un prophète n'est pas quelqu'un qui est contrôlé, qui est comme possédé par son don. La Bible nous dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète, très très important. Mais aussi, c'est que les buts essentiels de la prophétie, puis ça c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça a toujours été, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, d'édifier, d'exhorter, de consoler, mais aussi de valider dans certains cas, on le voit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, authentifier l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un désigné. On le voit avec le roi David, on le voit avec plusieurs personnages importants de l'Ancien Testament, mais aussi on le voit avec Timothée dans le Nouveau Testament. Je vais vous laisser lire ces passages-là dans 1 Corinthiens 14, dans 1 Timothée 4, vous pourrez lire dans vos Bibles. Procurez-vous une Bible pour le voir, pour les valider, mais c'est des choses très très importantes pour édifier, pour exhorter, pour consoler, mais aussi pour valider l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un. Le prophète dans la Bible, c'est quelqu'un qui est le porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu pour une situation donnée. On retrouve Ézéchiel, Jérémie, Daniel, Ésaïe, on retrouve même Moïse. Même Jésus a été appelé prophète parmi les Juifs durant le temps où il vivait sur terre. Donc c'est important pour nous ce matin, prophétiser, c'est parler sous l'inspiration de Dieu. Prophétiser, c'est partager la parole, une parole qui est nécessaire pour une situation précise, pas quelque chose de vague. Le prophète est jamais quelqu'un de vague ou d'imprécis. Regardez, n'importe qui, là je pourrais arriver, puis je vais commencer à prophétiser sur le fait que l'épicerie juste en face, ce matin, va avoir pas mal de monde dans son stationnement. Et je peux même vous prophétiser qu'aujourd'hui, vous allez voir, ça va arriver là, il va y avoir quelqu'un qui porte une barbe qui va se rendre à l'épicerie.
On a tous entendu là je vais très très loin là, mais on a tous entendu des prophéties qui sont vagues, qui sont vastes. Puis en fait, ça pourrait arriver même si t'es pas inspiré de Dieu. Mais un prophète biblique n'est pas quelqu'un de vague ou d'imprécis. Il parle de choses réelles. Il adresse des choses concrètes sous l'inspiration de Dieu. Il les nomme et souvent il prononce des promesses à venir, sans même le savoir parfois. Une prophétie, c'est une parole spécifique et inspirée de Dieu pour un groupe ou une personne précise dans un temps précis avec une finalité spécifique. Et c'est pourquoi il est important, lorsque l'apôtre Paul le rappelle aux chrétiens, aux premiers chrétiens, c'est important quand on reçoit une parole ou qu'on entend une parole qui nous est adressée, c'est de vraiment la placer devant Dieu, puis on va voir, on va tester, on va voir la véracité de ces paroles-là. Mais c'est vraiment très, très important pour nous. La prophétie dans la Bible a souvent aussi une portée future. Souvent une portée future, les prophètes, mais les prophètes parlaient pour leur temps, là. Ça a une portée future, comme je l'ai dit. Ils parlaient pour leur temps, ils agissaient dans un cadre précis que je vous ai expliqué, dans le but d'exhorter, de consoler et d'édifier. Mais sans même en avoir la conscience, il y avait une portée future. Et bien souvent, dans ces prophéties, on va avoir des portions, des fragments qui vont nous présenter qui est le Messie que Dieu devait envoyer, qui est le Messie qui allait venir. Souvent, le fait d'annoncer quelque chose de futur avait pour but de susciter une action aussi, une action dans le présent. Regardez, tellement d'exemples dans le Nouveau Testament qu'on retrouve où le prophète annonçait un jugement à venir, mais appelait à une repentance. Appelait à la repentance afin que le jugement ne tombe pas sur le peuple. Une portée future, le jugement est pour bientôt, mais si tu te repens, Dieu va écarter son jugement de toi, il va te regarder avec faveur. Une action maintenant, une action aujourd'hui pour éviter ce jugement-là. Fait que je ferme cette parenthèse, on revient sur le sujet de ce matin, mais les prophéties sont vraiment prophéties messianiques, accomplies, sont des preuves qui sont très, très, très importantes, dont on devrait se servir nous aussi, qui nous permettent d'assurer notre foi en Jésus comme Seigneur, comme Sauveur légitime. Et vraiment, c'est improbable, à la quantité qu'on en a, il est très, très improbable que ces prophéties aient été vagues et sous l'inspiration d'une personne seule, sans que l'Esprit de Dieu ne puisse agir. Fait qu'on revient au sujet. La réalité ce matin, c'est que lorsqu'on dit quand Jésus a été accompli plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament, certaines qui dataient de la Genèse. Vous pourrez lire dans Genèse tout au début, des siècles, voire des millénaires avant la naissance de Jésus. On ne parle pas de 1, 2 ou 10 détails, on parle de centaines de détails, comme je vous l'ai dit tantôt. Dans son livre, Science Speaks, Peter Stoner, qui est un scientifique, a tenté de démontrer à l'aide de chiffres et à l'aide de principes modernes de probabilité, le nombre, a tenté de quantifier les probabilités nécessaires pour que seulement 8 des dizaines de prophéties et centaines de ramifications et détails qui parlent du Messie puissent être accomplis par hasard ou par une seule personne durant sa vie. Et je veux le rappeler, ce livre a été controversé un petit peu. Si vous allez chercher, vous tapez le titre de ce livre en ligne, il a été controversé. On a remis en question un petit peu les données qui ont été données puis la manière dont c'est sorti. Mais ce livre a aussi été audité, a été vérifié par un comité de spécialistes qui ont finalement reconnu fiable sur plusieurs points. Premièrement, les informations qui sont données, mais la manière dont elles ont été compilées. Fait que je vais vous lire quelque part une analogie que Peter Stoner fait par rapport aux probabilités qu'on a entre nos mains quand on parle des prophéties qui ont été accomplies. En arrière de vous, en arrière de moi, il y a une image qui apparaît, c'est la map du Texas. Plusieurs d'entre vous l'avez vu abondamment sur les médias cette semaine, la map des États-Unis. Le Texas, c'est un énorme État là, aux États-Unis. Je pense que ça doit être le plus grand État en termes de superficie aux États-Unis. Et Stoner va dire ceci. Imaginons, quand on parle des probabilités que les prophéties s'accomplissent en une seule personne durant sa vie, imaginons que nous prenions un $10 en argent et qu'on en recouvrions la surface du Texas. Et qu'il couvrirait l'État tout entier sur une hauteur de 60 cm. Maintenant, faisons une marque sur l'un de ces dollars et mélangeons-les consciencieusement dans toute la masse, sur toute la superficie de l'État. Bandons les yeux à quelqu'un et disons-lui qu'il peut aller aussi loin qu'il veut, mais qu'il doit ramasser le dollar en argent marqué. Quelles seraient ses chances de trouver la bonne pièce?
Et lui va dire exactement les mêmes chances qu'auraient les prophètes en écrivant ces 8 prophéties, de les voir se réaliser en n'importe quel homme depuis leur temps jusqu'à nos jours, en admettant qu'ils les aient écrites par leur propre sagesse. La probabilité dont parle Stoner, si par hasard un homme pouvait accomplir 8 des prophéties données à propos de la venue d'un Messie durant sa vie, ça donnerait un chiffre qui apparaît à l'écran, encore une fois, comme une chance sur 1 avec 17 zéros. Je ne sais même pas comment ça se nomme. Je ne sais même pas. C'est des multilions, je ne sais pas. 1 avec 17 zéros. Et dans son livre, on retrouve des calculs encore plus intenses. La probabilité pour qu'une personne accomplisse 48 prophéties, ça donnerait quelque chose comme 1 avec 157 zéros à la suite pour que ça arrive. Et la réalité, c'est que Christ en a accompli plus de 300. On a accompli plus de 300 en l'espace de la durée de sa vie sur cette terre, plus de 300 prophéties et détails précis à propos de lui, à propos de son identité, à propos de son caractère, à propos de choses qu'il allait accomplir, très très précis. Le but de ce message ce matin pour chacun d'entre nous, que vous soyez présents, que vous soyez en ligne, pour ceux qui vont peut-être écouter plus tard, c'est d'encourager notre foi, c'est d'encourager ta foi et de te permettre de réaliser que Dieu parle et que sa parole, que la Bible n'est pas une fable. Réellement, la Bible est quelque chose de fiable, est un livre qui est fiable. C'est pas un livre de mystères cachés, c'est pas un livre de mystères impossibles à comprendre. La Bible est l'endroit où Dieu a pris soin d'indiquer précisément une adresse, un endroit, un lieu où on pourrait rencontrer le Messie qu'il allait envoyer. Précisément, Dieu a donné les circonstances dans lesquelles le Messie allait arriver. Les circonstances, qu'elles soient politiques, qu'elles soient circonstancielles quelque part, dans lesquelles son Fils allait arriver. Et ça, c'est pour faire taire nos doutes. C'est pour faire taire nos doutes à nous aujourd'hui, alors qu'on se pose peut-être des questions. Il a pris soin de le faire depuis des siècles. Il a fait ça des siècles à l'avance. Je rappelle, pour chacun d'entre nous, c'est quand toutes ces prophéties ont été écrites, l'accomplissement est arrivé en Jésus. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet où je peux aller dans la barre de recherche, mon moteur de recherche, puis dire « OK, accomplissement » ou « prophétie », puis là, je vois toutes sortes de choses. Il n'y avait pas d'accès à l'information. Ces gens-là ne se parlaient pas entre eux. Ces gens-là ne se connaissaient pas entre eux. Il est très, très peu probable que ça puisse être inventé, que ça ait pu être inventé, mais que ça ait pu aussi être quelque chose que Jésus a vu la liste de toutes les prophéties puis s'est dit, OK, je vais les accomplir les unes après les autres, comme certains peuvent le dire. C'est très, 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 très peu probable, voire même impossible. Donc, ce matin, c'est vraiment important pour nous. Les prophéties de la Bible, accomplies en Christ, sont des preuves de taille pour affirmer l'évidence sur laquelle on base notre foi. Très important. En plus, si tu parles avec quelqu'un dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, tu peux lui lancer le défi suivant. Dans son livre, Le Messie dans les 2 Testaments, Fred John Meldo a dit qu'il est totalement impossible à quiconque d'accomplir les prophéties que Jésus a accomplies. Et il lance le défi suivant. Vous avez la première page du livre qui apparaît sur votre écran. Il offre $1000 US à quiconque va être capable de prouver que c'est possible d'accomplir toutes ces prophéties-là. Je lis le texte qui est écrit en anglais sur le livre. « La Bible n'a pas de concurrent. C'est le seul livre au monde qui contient de véritables prophéties. Christ n'a pas de concurrent. Il est le seul dans l'histoire du monde dont la vie a été préécrite et qui est descendu du ciel pour être le sauveur de l'humanité. Le christianisme est basé sur ces faits. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Le Christ est l'unique Fils de Dieu. Nous offrons donc une récompense de $1000 à quiconque peut montrer qu'il existe un autre livre dans le monde, à côté de la Bible, qui contient une véritable prophétie sur un Messie à venir et qui soit vérifiable, plus que je prédis que quelqu'un va arriver avec une barbe dans les prochaines 24 heures à l'épicerie d'à côté. 2, peut produire n'importe quel Christ, vivant ou mort, autre que Jésus de Nazareth, qui peut accomplir même la moitié des nombreuses prédictions sur le vrai Messie tel que donné dans la Bible et énoncé dans ce livre, voir les détails de cette offre, pages 43 et 44. C'est vrai, c'est une véritable offre. C'est un défi qui est lancé par la maison d'édition. Fait que, si quelqu'un doute encore, tu peux lui lancer le défi, il y a $1000 US à la clé. Blague à part, c'est très très important là ce matin. À cause de toutes les raisons qu'on voit depuis plusieurs semaines, à cause de toutes ces raisons qu'on énumère depuis plusieurs semaines dans la série « Pourquoi y croire ?», ce matin, j'ai envie de dire que c'est avec beaucoup d'assurance. Personnellement, c'est avec beaucoup d'assurance, mais chacun d'entre nous, on devrait avoir une assurance qui grandit
Et avec beaucoup d'assurance, on devrait être capable de déclarer comme les apôtres et les premiers chrétiens que Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu. Est bel et bien le Fils de Dieu qui est venu pour permettre à chaque personne qui s'approche de lui, qui a choisi de placer sa confiance en lui, permettre à chaque personne qui se tourne vers lui d'être réconcilié avec Dieu, d'être déclaré enfant de Dieu. Avec beaucoup d'assurance, on devrait être capable de déclarer ces faits, de déclarer ça. Ça devrait être un fondement de notre foi de plus en plus, de semaine en semaine, alors qu'on regarde toutes ces choses, qu'on regarde tous ces arguments-là, très très importants pour chacun d'entre nous à prendre en considération. Mais je veux terminer avec quelques prophéties qui ont été énoncées et accomplies en Jésus-Christ durant sa vie ce matin. Si on va dans l'Ancien Testament, dans Michée 5, les versets 1 à 2, on va découvrir où devrait naître le Messie. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est toi qui livreras son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Le Messie devait naître à Bethléem, c'est ce que la promesse dans Michée dit. Le Messie devait naître à Bethléem. Dieu a choisi d'écarter, imaginez ça, là, des siècles à l'avance, Dieu a choisi d'écarter avec beaucoup de soin toutes les métropoles du monde, les grandes villes, des villes médiatisées, pour dire, mon fils, le Messie que je vous envoie, le Fils de Dieu va naître dans un village, ici, où il n'y a rien, quelques habitants isolés, complètement hors de la map connue, hors des métropoles, complètement perdu au milieu de nulle part. Mon fils va naître ici, dans ce point précis. Et c'est vraiment incroyable parce que ça a été écrit environ 8 siècles avant l'arrivée de Jésus. 8 siècles avant la naissance de Jésus. Et on le lit dans les évangiles comment par un concours de circonstances quasi incroyable, inimaginable, Jésus est né finalement dans ce village. Luc 2, versets 1 à 7. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste, empereur romain de ce temps-là, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Et ça, c'est vérifiable dans l'histoire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Je vais terminer dans quelques instants. C'est incroyable de voir comme par quel concours de circonstances, c'est à cause de l'édit, de l'ordonnance d'un roi, de dire, OK, on va recenser toute la population, chacun, puis de nouveau, tu ne pouvais pas faire ça par la poste de ce temps-là. Chacun, vous allez retourner dans votre ville natale, là où on trouve la racine de votre famille, et vous allez vous présenter, puis dire, OK, moi je suis, et voici les membres de ma famille. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est la raison pourquoi Jésus est né, non pas à Nazareth, où il aurait dû naître officiellement, mais à Bethléem, comme incroyable. Autre détail, un autre exemple, le Sauveur entrera dans Jérusalem sous les acclamations. Ça a été annoncé des siècles à l'avance. Zacharie 9, verset 9 va dire ceci. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Environ 500 ans avant la naissance de Jésus, ces paroles ont été prononcées, ces paroles ont été données. Et Zacharie va annoncer que le sauveur du monde, le Fils de Dieu, va entrer sous les acclamations dans Jérusalem, assis non pas sur un beau cheval blanc sans aucune tache, sur un ânon. Quel roi sauveur, quel roi victorieux dans l'histoire de l'humanité. On peut voir tous les retours glorieux de seigneurs de guerre qui venaient sur un cheval, qui venaient avec toute une fanfare, qui venaient avec toute... Jésus est arrivé dans la ville sainte, dans Jérusalem, et rentré dans cette ville assis sur un ânon. Quel roi victorieux, quel roi glorieux accepterait de faire ça, si ce n'est pour attester de l'authenticité de son identité? Personne.
Le Messie devait naître et devait arriver et être acclamé. Jean 12, versets 12 et 16, on voit l'accomplissement de ce moment-là. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et Jésus trouva un ânon et s'assit dessus conformément à ce qui est écrit. Encore une fois, conformément à ce qui avait été annoncé. « N'aie pas peur, fille de Sion. Voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Et sur le moment, et ça c'est Jean qui va le dire par la suite, sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les savait faites pour lui. Pour lui, ça avait été annoncé d'avance. La troisième chose que je veux mettre en lumière ce matin, c'est que le Messie sera trahi et vendu pour le montant de 30 pièces d'argent. Ça a été annoncé d'avance aussi. Zacharie 11, les versets 12 et 13. Jésus, je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Alors ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. Et l'Éternel m'a dit, jette-les au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetés dans la maison de l'Éternel pour le potier. C'est incroyable, encore une fois, de voir comment des siècles à l'avance, des paroles qui avaient été prononcées pour une situation précise, pour des moments précis, pour des circonstances précises, dans le cadre que je vous ai donné tantôt, Zacharie ne devait probablement pas savoir de qui il parlait. Peut-être même qu'il ne savait même pas que ça avait une portée future et qui allait prendre place. Mais incroyable de voir comment Jésus a été livré. Pour le montant de 30 pièces d'argent, Judas l'a trahi, l'a livré aux autorités juives, l'a vendu. Et de voir avec quel concours de circonstances, quelle coïncidence encore une fois, l'utilisation de ce montant a été faite. C'est incroyable, on va le lire dans le passage dans Matthieu 27, versets 3 à 10. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché » en faisant arrêter un innocent. Et ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il ? C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé le champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, et ils les ont donnés pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Peut-être vous allez noter dans le passage, on parle de Jérémie, mais ce texte a été donné par Zacharie. Plusieurs commentateurs vont nous expliquer ceci en disant que Jérémie était un des prophètes les plus connus. De nouveau, Google n'existait pas. Jérémie était le prophète qui était parmi les grands prophètes les plus reconnus, parmi les Juifs, parmi toute la population. On savait quand on disait Jérémie qu'on faisait face à une prophétie, qu'on faisait face à quelque chose qui avait été prédit d'avance. Et probablement que ça a été fait ainsi parce que Jérémie, en fait, la réalité, le nom de Jérémie apparaît tout au haut de la liste des livres prophétiques dans le Talmud babylonien. Le Talmud, qui est un recueil que les Juifs utilisent de commentaires rabbiniques sur la loi de l'Ancien Testament et sur toutes sortes de sujets. Et on retrouve deux versions du Talmud, le Talmud de Jérusalem, celui de Babylone. Et là, Jérémie est au top, quelque part, de la liste des prophètes du Talmud babylonien. Et c'est comme ça que les commentateurs expliquent cette mention-là, pour que tout le monde soit conscient de ce à quoi on fait face. On fait face à une prophétie qui avait été déclarée des siècles à l'avance, non pas quelque chose qui pourrait arriver comme par un concours de circonstances heureux. Et je veux conclure avec ce dernier passage. Le Messie sera jugé injustement et maltraité. Ésaïe 53, versets 8 et 9. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Encore une fois, cette prophétie a été écrite plus de 500 ans
avant la naissance de Jésus, plus de 500 ans avant son arrivée. Et elle décrit avec une grande... Moi, j'aime ce passage-là, ce texte de Ésaïe 53, parce qu'il décrit avec une précision tellement grande les traits de Jésus, les caractéristiques de Jésus, ce qui allait lui arriver, comment est-ce qu'il allait être enlevé, comment est-ce qu'il allait être blessé, comment est-ce qu'il allait être battu, meurtri, et pour quelle raison il est venu le faire. Tellement important. Cette prophétie a été écrite 500 ans avant son arrivée. Et voici l'accomplissement dans Luc 23, versets 1 à 23. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Totalement mensonger. Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit au chef des prêtres et à la foule « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Mais ils insistèrent en disant « Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, et jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Et lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem. Ces jours-là, lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui dit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Et ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate rassembla les chefs des prêtres et les magistrats et le peuple et leur dit « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai pas trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi cet homme n'a rien fait, qu'il soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. À chaque fête, ils devaient le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme qui avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Et Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient, « Crucifie-le, crucifie-le. » Pour la 3e fois, Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Et cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Jésus a été battu injustement, il a été arrêté injustement et ça a été annoncé. Ça a été prédit des siècles à l'avance. C'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer. Et on pourrait dire, ah, Jésus a tout fait pour se trouver dans ces circonstances-là. C'est hors de son pouvoir à ce moment-là. Il est arrêté. Il a été livré injustement et ce qui lui arrive parce que Dieu l'a déterminé, afin de bâtir notre foi, afin d'assurer notre foi, afin de donner une adresse précise de l'endroit où je pourrais rencontrer le Sauveur qui était prédit. Et ces 4 exemples-là, ce matin, 4 passages, une promesse et un accomplissement, ne sont que 4 parmi des centaines qui nous parle, qui atteste de la venue de Jésus sur terre, qui atteste de sa mort, de sa résurrection, de son arrestation, mais aussi de sa résurrection. Je veux dire à quelqu'un ce matin, en terminant ce message, qu'il n'y a aucune honte, puis pour chacun d'entre nous, il n'y a aucune honte à avoir à lire la Bible. Bien souvent aujourd'hui, on n'ose pas trop le dire. Il n'y a aucune honte à oser lire la Bible. Il n'y a aucune honte à avoir de croire ce que la Bible dit quand je la lis. Aucune honte. Parce que c'est vrai. Parce que c'est totalement vérifiable. Tu n'as aucune honte à avoir d'oser parler de Jésus. Oser parler de Jésus dans ton entourage, au téléphone avec tes amis. Tu n'as aucune honte à avoir d'oser parler de Jésus parce que tu crois en lui, parce que tu fais confiance à Jésus. Aucune honte à avoir d'oser parler de Jésus à l'école, d'oser parler de ta foi. Peut-être que on va te montrer du doigt, peut-être qu'on va te pointer du doigt, mais toi, tu as un équipement pour pouvoir présenter les raisons de ta foi et démontrer pourquoi elle est stable, pourquoi elle est fiable, pourquoi elle est vraie, ta foi. Jésus est vrai, la Bible est vraie, et Jésus est vivant. Il est vivant. Il change des vies aujourd'hui. Et la Bible nous dit aussi qu'il revient.
Ça, c'est une des promesses qui n'a pas encore été accomplie. J'aimerais vous dire ce matin que, à cause de tous les accomplissements que Jésus a fait de ses prédictions, plusieurs centaines de prédictions qui ont été accomplies durant sa vie, à cause de tous ces accomplissements passés, j'aimerais vous dire qu'on devrait avoir confiance pour les promesses à venir aussi. On devrait avoir une confiance totale dans le fait que Jésus revient comme ça a été annoncé. Ça, c'est la promesse que nous attendons. Ça, c'est la prédiction que nous attendons encore. Et c'est une réalité. C'est une réalité qui est à venir. Et je veux laisser la possibilité à quelqu'un ce matin de prendre une décision qui peut changer le cours de votre vie, comme elle a changé le cours de notre vie à plusieurs parmi nous ici. Ésaïe 53 nous parle d'un peuple qui était perdu, dans la promesse qui était faite, dans la prophétie qui était lancée. Un peuple qui était perdu sans repère, qui n'avait plus de berger pour les conduire. Et le Messie était justement ce berger qui allait venir pour diriger son peuple. J'aimerais vous dire aujourd'hui, là, je regarde juste cette semaine, tu regardes, tu ouvres la télévision, tu ouvres les journaux. Qui dit la vérité? Qui croire? Qui suivre? En quel dirigeant je peux mettre ma confiance? En quel système je peux mettre ma confiance? Sur quoi est-ce que je peux appuyer ma foi? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour trouver une stabilité? C'est tellement impossible. Cette semaine, je me posais la question, regarde, sans nommer aucune situation, c'est qui qu'il faut croire? Quel média croire? Qui dit la vérité? Quel dirigeant est honnête? En quel système je pourrais m'appuyer? C'est impossible. C'est tellement facile de perdre ma stabilité. Je lisais l'actualité, puis je voyais vraiment ce qui se passe, ce qui est écrit dans Ésaïe 53. Un peuple qui ne sait pas vers où se diriger, qui n'a pas de dirigeant, qui n'a pas de stabilité, qui n'a pas de berger, qui ne sait pas qui va pouvoir le conduire fidèlement, puis sur qui s'appuyer. Je veux vous inviter ce matin, quelqu'un là, qui a besoin de considérer Jésus pour qui il est quelques instants. Le monde et ses systèmes peuvent passer, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et on le voit, le monde et ses systèmes s'effondrent en fait. Sur quoi on s'appuie, l'économie, toutes sortes de choses peuvent s'effondrer, et ça passe. Mais la Bible nous rappelle que lui, le Messie, Jésus, le Sauveur, lui ne passera pas. Il passera pas. Que sa gloire est éternelle, que sa gloire est fidèle, elle est stable. Sa gloire demeurera, quelles que soient les circonstances. Que le monde entier va plier le genou devant lui. Le monde entier, l'univers entier va plier le genou devant lui, devant son autorité, devant son règne. Tu peux trouver de la stabilité en lui. Tu peux trouver une stabilité en lui. Jésus-Christ vaut la peine d'être considéré. Et tu peux trouver son adresse. Tu peux le trouver. Quelles que soient les crises auxquelles tu fais face, Jésus-Christ est ce sauveur fidèle, ce berger fidèle qui est venu, qui a été annoncé des siècles à l'avance. 1 Pierre 2, versets 24 et 25 nous dit, l'apôtre Pierre va dire, à lui, qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Vous, en effet, vous étiez comme des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Un peuple qui courait sans berger pour le conduire a trouvé son berger, et c'est Jésus-Christ. A trouvé son dirigeant, celui qui va pouvoir le conduire fidèlement, celui en qui on n'a pas à se poser des questions. Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est intègre? Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce que ce qu'il promet, est-ce qu'il va le faire? Jésus le fait. Jésus le fait, il l'a prouvé. Et ce n'est pas par un concours hasardeux de circonstances. C'est parce que sa parole est éternelle. Dieu est éternel. Et tu peux mettre ta foi dans cette parole-là. Je veux prier pour vous. Je vais vous laisser sur ces paroles-là ce matin. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous édifie, qui nous console, qui nous fait du bien, qui nous enseigne, qui nous redirige, qui recentre notre attention sur les choses réelles. Seigneur, merci pour ta parole qui est fiable, qui est fidèle. Seigneur, merci parce que ce que tu dis s'accomplit. Tu ne mens pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le Dieu éternel, fidèle et stable, en qui nous pouvons nous confier. Et Seigneur, je veux te prier pour chaque personne, peut-être ce matin, qui a besoin de trouver ce berger, trouver ce dirigeant fidèle, trouver ce dirigeant qui tient ses promesses, plus que tout autre.
Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui a besoin d'une parole de toi ce matin, qui se posait des questions, qui a mis un ultimatum. Seigneur, qui a besoin réellement d'une parole fraîche de toi. Je prie que tu puisses affermir sa foi. Je prie que tu puisses le conduire. Je prie que tu puisses lui donner la paix, Seigneur, dans la tourmente qui traverse. Seigneur, réellement, parle à son cœur. Seigneur, je te prie pour plusieurs de ceux qui sont parmi nous, qui écoutent à la maison et qui ont leur foi qui est en train de grandir de semaine en semaine, argument après argument, qui sont prêts à témoigner. Donne-leur le courage de partager ta parole. Donne-leur le courage d'être des témoins aujourd'hui. Donne-leur le courage d'aller à contre-courant dans une génération qui ne veut pas de Dieu. Mais Seigneur, je prie que tu puisses donner du courage, une force particulière, Seigneur, dans cette période troublée qui a besoin, Seigneur, que nous puissions être tes témoins. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Renouvelle, Seigneur, notre zèle pour ta parole, notre zèle pour ton nom, notre amour pour toi. Et je te prie aussi pour chaque personne qui va écouter ce message dans les prochaines semaines. Chaque personne qui va recevoir une invitation à écouter cet argument-là. Que tu puisses ouvrir leur cœur à ta parole. Que tu puisses ouvrir leurs yeux, Seigneur. Que tu puisses créer en eux le désir de creuser ta parole. D'ouvrir ta parole, la Bible, non pas comme un livre de fables, mais comme un livre de vérité. Comme un livre de vie, comme un livre, un mode d'emploi pour mener une vie intègre devant toi, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus, fais ton œuvre comme toi seul tu sais le faire. On te laisse la liberté ce matin. Et Seigneur, alors qu'on s'apprête à chanter ce dernier chant, un souffle nouveau, insuffle en nous, Seigneur, cette vie tout à nouveau, dont nous avons besoin pour être tes témoins. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen.